Seigneur. Envoie-nous ta parole, Yahweh. Envoie-nous ta parole, Dieu des armées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Acclamons le roi des rois. S'il vous plaît, ce n'est même pas à vous demander. Vous savez la valeur et l'importance de celui que nous acclamons, de celui que nous célébrons avec nos clameurs. Il convient que nous le fassions bien, car c'est pour le roi que nous le faisons. Alléluia. Je me suis rendu compte que même sans main, on peut acclamer. Même celui qui n'a pas de main peut acclamer. Parce que lorsqu'on parle de acclamer, on voit la clameur à l'intérieur. Ça veut dire, ce n'est pas seulement les mains qui battent, mais la voix aussi qui pousse des clameurs. La voix aussi qui pousse des cris. Les acclamations s'accompagnent de cris de joie. Alors que celui qui est dans la joie puisse acclamer Jésus-Christ, puisse pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia, alléluia. Merci, chers bien-aimés dans le Seigneur, pour votre présence ce soir, ce matin, désolé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu. Ce matin, ça sera un message de préparation. Un message de préparation afin de réussir notre année 2022. Essayez de vous faire remarquer. Dites-moi si vous allez bien. Dites-moi si vous entendez ma voix. Dites-moi si le son n'est pas saturé. Il n'y a pas de problème avec la musique de fond. Essayez de me dire quelque chose. Et partagez aussi la vidéo avec une multitude de gens, afin qu'ils écoutent aussi ce message qui leur bénira. Voilà, faisons le test de son ensemble. S'il vous plaît, dites-le moi. Je vois quelqu'un qui écrit « Il n'y a pas le son ». Est-ce que c'est vrai? Ou bien ça date de longtemps que je n'ai pas vu? C'est bon, papa. Ok. Donc, si on dit c'est bon, papa, c'est qu'il m'écoute. Nous allons tous bien, très bien, pasteur. Ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois que ma voix vous parvient très bien. Ok. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse tous. Ce matin, je vais parler de préparer la réussite de ton année 2022. C'est comme ça que j'ai intitulé ce message. Préparer la réussite de ton année 2022. Et je serai en train de parler de 9 choses qu'un enfant de Dieu doit faire au début d'une saison, comme celle-ci, comme la saison qu'on vient de commencer, la saison 2022. C'est une saison, c'est une période. Et ce message est valable pour chaque saison, au début de chaque saison, au début de chaque mois, au début de chaque semestre, de chaque trimestre, au début d'une époque, au début d'une décennie. Ce message est valable pour tout début, pour tout commencement. Les 9 choses qu'un enfant de Dieu doit faire afin de réussir cette saison qu'il veut commencer, afin de réussir cette période qu'il va entamer, afin de réussir un déplacement.
Ce message est aussi valable pour toute personne qui se déplace, qui décide de quitter Ottawa pour aller vivre à Québec City. Il y a des choses que tu dois faire au préalable. Quelqu'un qui se décide de quitter le Congo pour venir vivre au Canada, il y a des choses à tes premiers débuts. Je dirais 6 mois, 3 mois de début, 1 année de début. Il y a des choses que tu dois faire, mettre en place qui te permettront de réussir dans la suite de temps. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler de 9 d'entre ces choses que nous devons tenir en compte afin de réussir l'année 2022. La première chose, c'est la prière. Tu dois prier. La prière ici, c'est dans le sens de la recommandation. Bien-aimé, lorsque tu commences quelque chose, lorsque tu commences une saison, tu dois recommander cette saison entre les mains de Dieu. Tu dois prier. La Bible dit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. » Ça veut dire la prière de recommandation pousse Dieu à agir. Dieu n'agira que si tu as recommandé. Dieu n'agira que si tu as fait la dédicace. Si tu ne fais pas la dédicace, Dieu se dit que tu es plus que suffisant. Dieu se dit que tu es compétent. Dieu se dit que tu sais ce que tu vas faire et tu le feras toi-même. Donc Dieu attend de nous que nous puissions recommander. C'est comme ça que Dieu a établi ses principes. Bien-aimés, vous ne pouvez pas changer les principes de Dieu. Personne ne peut altérer les principes de Dieu. Lui qui a dit « recommande ton sort à l'Éternel », lui qui a dit « au commencement, Dieu créa », au commencement, c'est toujours Dieu. On ne peut jamais mettre, l'homme ne pourra jamais mettre Dieu en arrière. La conséquence ou les conséquences, nous les voyons lorsque l'homme veut mettre Dieu en arrière. Nous voyons ce qui arrive à la tour de Babel lorsque l'homme a voulu mettre Dieu en arrière et mettre son intelligence, son expertise en avant. Vous voyez comment la débandade s'est produite. Lorsque l'homme veut toujours mettre Dieu en arrière, il y a toujours un chaos, il y a toujours une débandade, il y a toujours un désastre. Et l'intelligence humaine a été très poussée, très développée jusqu'au point qu'aujourd'hui l'homme ignore Dieu. L'homme croit qu'il peut se passer de Dieu. L'homme croit qu'il est venu du néant. Il est venu du big boom, comme ils le disent. L'homme n'a pas été créé, il a paru, il y a une métamorphose qui s'est faite. Lorsque l'homme commence à penser comme ça, Dieu se rit dans les cieux, il dit allons-y voir qu'est-ce qui va t'arriver. Et aujourd'hui, la pandémie qui est en train de frapper, il n'y a personne du tout qui peut la maîtriser, personne du tout qui peut avoir contrôle de cela. Et Dieu se rit dans les cieux parce que l'intelligence de l'homme s'est retournée contre l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous commencez une saison, lorsque vous commencez un business, lorsque vous commencez une période, lorsque vous arrivez quelque part, ayez toujours cette sagesse qu'avaient les ancêtres, qu'avaient les patriarches. Ils recommandaient, ils dédicaçaient, ils remettaient cela entre les mains de Dieu. Et ce verset, nous l'avons lu vendredi dans notre nuit de prière, dans différentes versions, dans la version français courant qui disait remets ta vie tout entière au Seigneur. Remets ta vie tout entière au Seigneur. Compte sur lui et il fera le nécessaire. Bien-aimés, toi et moi, nous ne savons pas ce qui est nécessaire. Nous ne savons pas ce qu'il convient d'être fait. Mais lorsque nous recommandons notre année à Dieu, Dieu fait le nécessaire. Dieu fait ce qu'il convient d'être fait. Alléluia. Dieu fait ce qu'il convient d'être fait. Il dit compte sur lui. Dans la prière de recommandation, nous comptons sur Dieu. C'est lui qui fait la prière de recommandation. Prouve à Dieu que je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas penser ou prétendre compter sur Dieu si tu comptes sur d'autres personnes, si tu comptes sur d'autres expériences. Si tu comptes sur Dieu, compte sur Dieu. Il n'y a pas d'alternative. C'est soit tu comptes sur Dieu, soit tu comptes sur tes expériences. C'est soit tu comptes sur Dieu, soit tu comptes sur d'autres personnes.
Mais si tu as choisi de compter sur Dieu, compte sur Dieu. Ça veut dire, en fait, celui qui compte sur Dieu, c'est-à-dire il ne sait pas d'autre issue de secours. Il ne sait pas d'autres pistes de solution. Il ne connaît pas d'autres moyens de se sortir. Il ne connaît même pas comment la chose se fera. Mais tout ce qu'il fait, c'est compter sur Dieu. Marie ne savait pas comment elle deviendrait enceinte. Elle n'avait pas d'autres alternatives. Elle n'avait pas d'autres options. La seule chose que Marie devait faire, c'est compter sur Dieu. L'ombre du Tout-Puissant allait descendre sur lui. Si c'était une autre personne, en entendant la prophétie que tu vas mettre au monde le Sauveur, il n'allait pas chercher à compter sur Dieu. Elle allait chercher à aller s'accoupler avec son fiancé. Elle dit, on m'a donné une prophétie, laisse que j'aille m'accoupler. Et pourtant, ce n'est pas de cette façon-là, ce n'est pas de cette option-là que le Sauveur devait venir. Marie devait compter sur Dieu, pas aller s'accoupler avec un homme, mais compter sur Dieu. La promesse a été donnée à Abraham qu'il allait enfanter avec Sarah. Mais voilà comment est-ce que Sarah n'a pas pu compter sur Dieu. Sarah a poussé Agar à coucher avec Abraham. C'est-à-dire, ça c'est une alternative. Celui qui compte sur Dieu n'a pas d'alternative. Je compte sur Dieu. Quand je dis n'a pas d'alternative, ça veut dire quoi? Bien-aimé, tu as deux yeux. Tes deux yeux ne peuvent pas à la fois regarder à gauche et à droite. À la fois, non. C'est soit tu regardes à droite, soit tu regardes à gauche. Tu ne peux pas séparer les deux yeux, même si c'est deux. Tu ne peux pas les séparer pour dire que que cet œil regarde à gauche, à droite, et que cet œil regarde à gauche. C'est parce que ma droite, c'est de ce côté. Non, tu ne peux pas dire que cet œil regarde en haut et que cet œil regarde en bas. Non, si tes yeux doivent regarder en bas, les deux vont regarder en bas. Si tes yeux doivent regarder en haut, les deux vont regarder en haut. Et c'est comme ça qu'on compte sur Dieu. On ne compte pas sur Dieu en ayant un œil à gauche et un œil à droite. On compte sur Dieu en ayant tous les deux yeux dans les cieux. C'est de cette manière que l'on compte sur Dieu. Et la prière de recommandation est ce moyen par lequel nous comptons sur Dieu pour dire, Seigneur, dans cette terre où je suis arrivé, je n'ai personne. Même si j'ai des connaissances, mais je compte sur toi. Même si je me connais avec des gens, même si j'ai des relations, mais je compte sur toi. Dans cette nouvelle année, même si je sais déjà, j'ai déjà planifié, j'ai déjà des business que je vais faire, même si j'ai un bon travail, je compte sur toi. Dans la prière de recommandation, nous comptons sur Dieu. Voilà la première chose que nous faisons, que nous devons faire lorsque nous commençons une saison comme 2022. La deuxième chose, il faut s'outiller, être outillé de bons outils, être équipé de bons outils pour réussir son année 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez que le changement de saison nous fait adopter certains comportements. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est même fait une loi de la nature. Parce que les saisons changent naturellement, mais nous, les hommes, nous nous adaptons au changement qui se fait. Voilà que pas très longtemps, nous avons commencé l'hiver ici au Canada. Et avant l'hiver, nous avons tous adopté un certain comportement. Nous avons cherché le manteau d'hiver, nous avons cherché les gants, nous avons cherché les bonnets, nous avons cherché les bottes de neige. Nous avons, pour ceux qui ont des autos, vous avez acheté les brosses pour déneiger, vous avez acheté des pelles, vous avez, pour certaines personnes, ont même acheté du sel de déneigement. Ça veut dire que c'est un comportement que nous avons adopté pour préparer la saison que nous allons vivre. Et lorsque tu commences une année comme 2022, il y a un certain nombre de comportements. La saison a changé. Tu ne vas pas continuer à te comporter comme dans la saison passée. Il y a le comportement qui doit changer. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en place. Comme quand tu prépares l'hiver. Comment est-ce que tu réussis ton hiver? Comment est-ce que tu réussis à affronter la tempête de neige? Tu changes les pneus.
Quand tu avais les pneus d'été, tu les changes en pneus d'hiver afin que ces pneus soient résistants dans la neige, dans le verglas. Mais souvent, nous oublions de préparer les saisons comme une année que nous venons de commencer. Nous oublions de nous préparer en conséquence, de nous outiller en conséquence pour affronter la tempête de 2022. Parce qu'il y aura une tempête. Il n'y a pas d'hiver sans tempête d'hiver. Comment voulez-vous que 2022 n'ait pas de défis? Comment voulez-vous que 2022 n'ait pas de combat? Comment voulez-vous que 2022 n'ait pas de tempête? Il n'y a pas de saison de pluie sans pluie. Comment voulez-vous que 2022 n'ait pas de pluie? Il y aura des pluies torrentielles, il y aura des tonnerres, il y aura des éclairs. Il y aura des combats, il y aura des défis. Parfois, ce ne sont pas des combats dans le sens où nous en parlons, mais ce sont des difficultés de la vie, tout à fait normal. Toute personne est appelée à voir les difficultés de la vie. Certaines situations qui viennent pour affronter ta foi, c'est tout à fait normal. Mais si tu n'as pas été outillé, si tu n'as pas été préparé pour affronter ces situations-là, tu seras en train de pleurer. Tu seras bloqué. Tu seras cette personne qui est bloquée dans la neige avec les pneus d'hiver. Il faut que le towing vienne te remorquer. C'est pourquoi il y a des gens qui commencent une année et qui commencent à appeler au secours. Ils appellent le towing parce qu'il est stacked, il est bloqué. Alors il faut que le towing vienne le remorquer, vienne l'enlever de là. Le towing, c'est quoi? C'est qui? Ce sont les frères et les sœurs en Christ. Oh, venez prier avec moi. Pasteur, venez, intervenez dans mon problème. Oh, mon ami, est-ce que tu peux m'emprunter $300? Est-ce que tu peux? Ça, c'est le towing. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas outillé à affronter cette saison-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de s'outiller, je parle de s'acquérir de toute l'information possible par rapport à la saison que tu es en train de vivre. Il y a des informations. Tout l'équipement possible, tous les outils possibles qui peuvent te permettre d'affronter cette saison-là comme un vainqueur. Et je vais parler de deux sortes d'outils ce matin. La première, c'est l'information. L'information. Bien-aimé, nous devons avoir l'habitude, sinon la flexibilité de chercher l'information. Pour toute saison, pour toute année, pour tout lieu où tu te retrouves, tu dois chercher l'information qu'il te faut. Par rapport au domaine dans lequel tu évolues, par rapport au business que tu fais, par rapport aux études que tu veux faire. C'est dans tous les domaines, c'est dans tous les aspects, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit être capable de chercher l'information qu'il lui faut. Toi qui veux faire les affaires, qui veux vendre la chikwang, qui veut vendre les habits, qui veut vendre, qui veut ouvrir un restaurant, il y a des informations dont tu as besoin. Toi qui veux étudier, il y a des informations dont tu as besoin avant de commencer ces études. Alors tu dois chercher l'information nécessaire, l'information plus que suffisante, si je peux dire ça comme ça. S'informer est l'une des choses que les gens font rarement et d'ailleurs, ceux qui le font d'une manière très négligeable. C'est-à-dire qu'ils se limitent à ce qu'il a entendu, à ce qu'il a vu. Mais celui qui veut s'informer doit toujours chercher au-delà de ce qu'il a entendu. C'est vrai que quelqu'un m'a donné le témoignage, j'ai reçu le témoignage de X, Y et Z, mais je dois continuer à chercher aussi le témoignage de A, B, C, D, E, F pour avoir toutes les 26 lettres de l'alphabet. Et lorsque j'aurai les 26 lettres de l'alphabet, la composition des mots, la composition des phrases sera facile. Mais si je n'ai que l'information de X, Y et Z, je ne composerai aucun mot parce que je n'ai qu'une seule voyelle. Alléluia. Cherchons l'information. Ayons les 26 lettres de l'alphabet. Ayons toutes les informations possibles afin d'entamer l'année
L'année 2022 que nous voyons a des informations en elle. Les informations concernant la richesse, l'épanouissement, l'économie, les informations concernant les business à faire, les domaines dans lesquels investir. Il y a des informations proportionnelles au lieu dans lequel tu vis, dans la zone dans laquelle tu vis, mais aussi ailleurs. Souvent, les gens se limitent à eux, à où ils vivent. Ils se disent, je suis au Canada, je suis déjà à Ottawa. Mais pendant que tu es à Ottawa, il existe aussi une ville qui s'appelle Québec City. Il existe aussi une ville qui s'appelle Sherbrooke. Il y a aussi Trois-Rivières. Il y a aussi Nouvelle-Brunswick. Il y a aussi Vancouver. Il y a aussi la Nouvelle-Écosse. Il y a aussi Yukon. Il y a aussi la petite Londres. Il y a aussi certains coins dont il y a une demande. Les gens ont besoin de quelque chose. Mais peut-être que tu as cette chose à offrir, mais tu es bloqué à Ottawa. Pendant que tu peux t'informer du potentiel que tu as, dont on a besoin ailleurs. L'information est très importante, bien-aimé dans le Seigneur. L'information. Cherchez l'information, trouvez l'information dont tu as besoin pour réussir l'année 2022. L'information. Que quelqu'un dise avec moi l'information. Nous allons lire Colossiens chapitre 1. Apparemment, ce serait notre premier texte que nous lisons. Mais j'avais déjà évoqué un texte avant, Psaume 37, verset 5. Pour ceux qui lisent, je vais m'assurer de donner au moins un verset pour chaque point que je vais évoquer. Colossiens chapitre 1, verset 4. La Bible dit: ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Ayant été informés. Ayant été informés. Ça veut dire moi, Paul, ayant été informé. C'est-à-dire Paul, dans son domaine, dans l'exercice de son ministère, ne se contentait pas seulement à prêcher, à ouvrir des églises. Mais Paul trouvait aussi l'information. Lorsqu'il ouvrait une église et pendant qu'il était ailleurs, il s'informait de ce qui s'est passé de l'autre côté. Il s'informait de comment est-ce que les chrétiens de l'autre côté évoluent dans la foi. Il s'informait, il prenait les informations nécessaires. Ça, c'est aussi un rôle d'un berger. Mon rôle en tant que berger, c'est de m'informer de la croissance spirituelle des gens que je suis en train de diriger. Mon rôle en tant que berger, c'est avoir l'information sur l'évolution, la santé physique, la santé mentale et la santé spirituelle des brebis qui sont dans ma bergerie. Parfois, ça m'étonne d'appeler certaines personnes. J'appelle, ils ne décrochent pas. Et ils ne retournent jamais l'appel. Et jamais il ne rappellera. Apparemment, pour lui, c'est juste, je vais à l'église, je prie, je sors. C'est tout ce qui est suffisant pour moi. Mais personne n'assure ton suivi. Personne n'assure ton encadrement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu serais en train de perdre ton temps à l'église croyant que tu pries, croyant que tu as une relation avec Dieu, croyant que tu as une communion avec Dieu. Mais si cette relation n'est pas bien entretenue, elle ira à la faillite. Je dois m'informer. Il y a certaines personnes que j'appelle pour juste me rassurer qu'il a l'habitude de méditer la parole de Dieu. Je dois m'informer de cela, de ton attitude de méditation, de ton évolution dans la lecture de la Bible. Paul s'informait de la foi, vous vous rendez compte? La foi est invisible. La foi est invisible, mais Paul s'informait de la foi des gens et de leur amour. Comment je peux savoir que quelqu'un aime Dieu? Paul voulait même savoir comment ces gens aimaient Dieu et il pouvait voir cela en s'acquérant de l'information. Bien-aimé, proportionnellement à ton domaine, au domaine de ta vie, tu dois chercher l'information. Paul cherchait l'information de ces gens parce qu'il était dans le domaine du ministère. Toi qui es dans le domaine des business, tu dois aussi chercher l'information proportionnelle au business que tu fais. Tu dois chercher l'information. Et vous savez aussi l'histoire des enfants d'Israël. Dans Nombre chapitre 13, le verset 1 à 2, vous pourrez lire jusqu'à la fin.
La Bible dit Dieu a recommandé, c'est Dieu qui recommande cela à Moïse. Bien-aimé, si l'information n'était pas importante, mais Dieu n'aurait pas envoyé Moïse. Vous voyez combien Dieu lui-même donne l'importance au fait de s'acquérir de l'information. Et Dieu dira aussi en Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, l'information. » Dieu envoie Moïse et lui dit, il recommande à Moïse et dit, « Tu enverras 12 personnes, 12 espions dans la terre que je vais vous donner pour qu'ils aillent explorer le pays, pour qu'ils aillent s'acquérir de l'information qui vous est nécessaire pour posséder ce pays. » Nous avons l'habitude de dire que l'année comme 2022, c'est une terre. Oh Seigneur, donne-moi cette année comme une terre promise. Mais avant d'entrer dans la terre promise, il faut avoir l'information sur la terre promise. Avant de posséder la terre promise, il faut savoir quels sont les peuples qui vivent dans la terre promise. Il y a des Cananéens, il y a des Hétiens, il y a des Jébusiens, il y a des fils d'Anak. Il faut avoir cette information afin d'être préparé. Et vous savez, lorsque ces gens sont partis, les 12 sont partis, il y a 2 tribus qui ont marqué la différence. Pendant que ceux de la tribu de Zaboulon, de Nephtali, ceux de la tribu de Azer, ceux de la tribu de Ruben, ceux de la tribu de Siméon, de Lévi, ils avaient peur, ils n'ont pas pu tenir face. Il y avait 2. Un de la tribu de Juda qui était Caleb et l'autre de la tribu d'Éphraïm qui était Josué. Ils ont marqué la différence. Et si vous regardez bien ces 2 tribus, vous verrez que la bénédiction qui a été prophétisée sur eux était spéciale. Lorsque leur père Jacob mourait, sur Juda, il a dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Le sceptre était symbole de l'autorité, était symbole de la puissance, du pouvoir. Et ceux qui ont l'autorité et n'ont jamais peur, ils affrontent toujours. Voilà pourquoi Caleb n'a pas eu peur d'affronter les fils d'Anak. Il a dit à Moïse, nous irons. Et Josué, qui était aussi descendant d'Éphraïm. Éphraïm, c'est un des fils de Joseph. Et vous verrez que dans la bénédiction de Genèse 49, Jacob n'a jamais parlé sur Éphraïm et sur Manassé, mais il a parlé sur Joseph. En parlant sur Joseph, il a touché Éphraïm, il a touché Manassé. Et quelle est la bénédiction dont il bénit Joseph? Il dit que Joseph, symbole d'autorité, symbole de pouvoir. Il dit à Joseph que, je vais lire cela. Il dit que les bénédictions, voilà, ça me revient, les bénédictions de l'œuvre de Dieu, les bénédictions de l'œuvre du Dieu de ton Père seront ton partage. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas être béni si l'on ne sert pas Dieu. Signe de vaillance. Ceux qui servent Dieu sont des vaillants hommes. Exode 23, verset 25 dira aussi que tu serviras l'Éternel, l'Éternel te bénira. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ceux qui servent Dieu, ce sont des guerriers, ce sont des vaillants, ce sont des gens qui ont l'autorité. Il dit à Joseph que son arc, qui sera poursuivi par les archers, mais que l'arc de Joseph demeurera ferme, la fermeté. Voilà pourquoi Josué était ferme dans cette quête, dans cette conquête. Et lorsque Moïse est parti, c'est Josué, dans sa fermeté, qui a poursuivi. Bien-aimés, ne négligez jamais les prophéties qu'on dit sur vous, parce que ces prophéties vous rattraperont toujours dans l'avenir. Josué ne comprenait pas ces choses, mais en vivant, en continuant, les prophéties qui étaient dites sur Éphraïm étaient en train d'agir dans la vie de Josué. Alléluia. Dis avec moi, cherchez l'information. Cherchez l'information. Si 2022 est notre Canaan et notre terre promise que nous devons posséder, devons au préalable chercher l'information qu'il faut. Vous savez, le comble avec les gens, ce que j'ai remarqué souvent avec les gens, c'est que nous nous limitons par ce qui se dit en vague, ce qui se dit en masse, et nous n'allons pas à la source pour avoir la vraie et la bonne information. Vous vous rendrez compte que maintenant, présentement là,
Il y a des gens qui avaient des projets. Il y a des gens qui voulaient ouvrir des business, mais qui ont stoppé. Pourquoi? Parce que tout est fermé. Mais qui t'a dit que tout est fermé? Pendant qu'on a confiné, il y a des gens qui achètent des maisons. Pendant qu'on a confiné, il y a des gens qui voyagent. Même lorsqu'on interdit les voyages, il y a toujours des gens qui voyagent. On interdit les voyages pour ceux qui vont pour du plaisir. Mais pour ceux qui vont pour les affaires, les frontières ne sont jamais fermées. Mais tu verras quelqu'un croiser les bras et dire « J'attends quand on ouvrira ». Quand on ouvrira quoi? Il n'y a rien qui est fermé. Acquiert-toi des vraies informations. Quand toi tu te dis que tu fermes l'entreprise, il y a le gouvernement qui est en train de donner l'argent à ceux qui ont des entreprises afin de leur aider comme une subvention pour les aider à ne pas fermer. Mais toi tu te dis je ferme parce que tout est fermé. C'est parce que tu n'as pas l'information. Bien-aimé, il faut avoir l'information parce que pendant que tu es en train de mourir de ton ignorance, il y a des gens comme toi qui reçoivent des subventions et qui vont encore de l'avant avec ce qu'ils font. Et seulement parce que nous manquons l'information. En 2022, soyons à la quête de l'information. Je m'excuse, ma voix est en train de brouiller, je ne sais pas pourquoi. Dis avec moi, cherchons l'information. Que Dieu te bénisse, maman bénie, tu l'as déjà dit. Cherchez l'information. Je veux étudier. Mais cherche l'information proportionnelle aux études que tu veux faire, au domaine que tu veux faire. N'étudie pas parce que c'est le domaine le plus facile. Ça, c'est l'erreur que j'ai vue dans la communauté africaine. Parce que ceux que tu as trouvés te disent, suis cette filière, c'est très facile. Une fois que tu finis, tu auras le travail. Et vous oubliez la loi du changement, la loi naturelle qu'on appelle la conjoncture. C'est un changement tout à fait naturel qui marche, qui se promène dans le temps. La conjoncture. La conjoncture se promène dans le temps, dans les périodes, dans les époques. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas ce que nous vivrons demain. Si l'informatique est en train de payer aujourd'hui, oui, peut-être qu'elle payera demain encore. Mais les enjeux ne seront pas les mêmes. Les enjeux changent. Mais tu verras quelqu'un qui est arrivé ici en 1999, mais qui veut que tu vives comme lui a vécu en 1999 pendant qu'on est en 2022. Il te donne les informations de 1999. Tout a changé. Les choses ont changé. N'étudie pas parce qu'on t'a dit que c'est un domaine facile, mais fais quelque chose dont d'abord tu es appelé à faire. Acquiers-toi des informations possibles et affronte ce domaine si tu sens que c'est le domaine de ta prédilection. Alléluia. L'information. Tu arrives quelque part, informe-toi. Informe-toi, cherche à savoir ce qui se passe dans ces coins-là. Informe-toi. Le deuxième outil, après l'information, je parlerai d'être bien entouré. C'est-à-dire d'être bien accompagné, s'outiller des bonnes personnes. Peut-être on ne peut pas s'outiller des bonnes personnes, mais on peut s'environner des bonnes personnes. Des gens sur qui on peut compter. Des gens avec qui on peut faire des bonnes affaires. Des gens surtout qui peuvent nous donner des bonnes informations. Des gens qui peuvent servir de piliers, d'appui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous a besoin d'une personne qui peut lui donner une bonne information. Je suis toujours dans l'information, même si je parle des gens autour de nous. Parce que tu croiras que la personne qui est auprès de toi doit forcément te donner l'argent. Doit forcément te donner je ne sais pas quoi. Mais parfois c'est juste une information. C'est tout ce dont on a besoin. Juste une information nécessaire. Juste une information capitale. Bien aimé, ces choses que je dis, ce sont faites dans la Bible. Dans la Bible, j'ai vu des gens qui n'avaient besoin que de l'information. Ils comptent sur Dieu pour toute autre chose. Mais ce qu'il veut de toi, c'est juste que tu lui informes. Parce que s'il est informé, il saura aussi marcher selon l'orientation de Dieu. S'il est informé de ce qui se passe dans le monde, il saura aussi jongler la prophétie qui lui a été donnée et la conjoncture. L'information.
Mais qui va te donner cette information? Il y a des gens. Il y a des gens qui sont informés. Il y a des gens que Dieu a placés. Retenez ce que je vous dis. Il y a certaines personnes que Dieu place autour de nous seulement pour qu'ils servent d'informateurs. Il n'y a pas que le président Fachi qui a d'informateurs. Cela a commencé dans la Bible depuis longtemps. Il y a des rois qui avaient des informateurs. Il y a même des hommes de Dieu qui avaient des informateurs. Comme Paul. Paul avait son neveu, le fils à sa fille, à sa sœur plutôt. Son neveu était son informateur. C'est son neveu qui est venu lui informer sur Get Appens. C'était le frère, l'enfant de sa sœur. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 23. La Bible dit c'est le fils de sa sœur qui vient lui informer sur Get Appens. Pourquoi le fils de sa sœur? C'était déjà la famille. Vous voyez que la plupart des gens dont nous pouvons vraiment avoir confiance sont les membres de nos familles. Actes chapitre 23, verset 16, la Bible dit « Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du Get Appens, alla dans la forteresse en informer Paul. » Ayant eu connaissance du Get Appens, il est parti pour informer Paul. C'était l'informateur de Paul. Paul était là, il ne savait rien sur Get Appens. Mais c'est le fils de sa sœur qui vient lui en informer. Nous avons besoin des gens. David avait Jonathan comme informateur. Et Jonathan pouvait dire à David, mon père ne peut rien faire sans m'informer. C'est-à-dire, si mon père a préparé quelque chose, il va me le dire. Et sache-le, David, toi tu le sauras. Nous avons besoin des Jonathan autour de nous. Nous avons besoin des Jonathan. Nous avons besoin des gens qui viennent dans nos vies pour nous informer. Des gens qui sont là pour nous donner des informations nécessaires. Pas des gens qui vivent, qui connaissent des choses, mais qui sont en train de cacher. Juste par jalousie, juste par haine, juste parce qu'il ne veut pas que toi aussi tu puisses évoluer. Il ne veut pas que toi aussi tu puisses aller de l'avant. Il ne veut pas que toi aussi tu puisses atteindre un niveau. Il y a des gens qui ont des informations. Ils ont des clés d'accès au gouvernement, qui ont des clés d'accès au business. Il a commencé un business, tu le vois réussir, mais c'est ton ami. Tu lui poses la question, mais même si je ne vais pas faire la même chose avec toi, mais que j'ai l'information comment tu as commencé. Qu'est-ce que tu as affronté comme difficulté? Il te dit, il faut seulement essayer. Il te donne des informations superficielles. Il sait que ce qu'il te dit n'a rien de fondement qui va t'aider aussi à commencer quelque chose. Mais il te le dit seulement pour que tes oreilles soient satisfaites. Bien-aimé, fais attention. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Bien-aimé, nous devons nous outiller des gens. Vous savez, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La fréquentation d'une personne, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Personne ne peut te transformer juste en étant immobile à côté de toi. Ce qui nous transforme, c'est que nous recevons des autres, passe par les paroles qui sortent de leur bouche, les actions qu'ils posent, les échanges que nous faisons avec eux. En restant avec une personne qui est en mouvement, c'est-à-dire qui pose certaines actions, qui fait certains gestes, tu vas aussi copier de ces gestes. Ça veut dire, même sans le savoir, il y a des gestes, il y a des... Ok, je vais le dire autrement. Vous voyez, une personne qui joue au basketball et qui s'inspire de LeBron James, juste en regardant les mouvements de LeBron James, il y a des choses qui vont rester dans sa tête. C'est-à-dire sa manière de jouer aussi va changer par rapport à ce qu'il regarde. En regardant LeBron James, il aura aussi, même sans le savoir, même sans le vouloir, parce qu'il regarde, il y a aussi certains mouvements, quand il commencera à jouer, il fera le même mouvement qu'il a vu chez LeBron James. C'est ça la transformation. C'est comme ça que la transformation se fait. C'est l'échange que nous faisons avec notre environnement immédiat qui nous transforme aussi en ce que nous avons reçu. Et lorsque tu es en train de parler avec quelqu'un, il y a des choses que nous recevons des gens qui viennent des gens avec qui nous échangeons. Voilà pourquoi je te dis d'avoir des bonnes personnes, c'est-à-dire des gens qui sont équipés, des gens qui sont instruits autour de toi. Parce que les échanges que tu fais avec les gens
les conversations que tu fais avec les gens vont aussi te permettre de développer ta manière de réfléchir. Si tu as autour de toi les gens qui réfléchissent bien, les gens qui développent leurs pensées, les gens qui développent vraiment leur intelligence, tu sens que c'est une personne qui réfléchit. Lorsqu'il parle, tu sens qu'il y a un bagage intellectuel qui sort de sa bouche et ce sont des gens avec qui tu communiques souvent. Toi aussi, tu dégageras un bagage spirituel. Toi aussi, tu dégageras un bagage spirituel. Donc, nous devons nous équiper, nous devons nous entourer des gens qui ont un bagage spirituel. C'est très important. Un bagage intellectuel, je voulais dire. C'est très important. Un bagage intellectuel. Ne sois pas seulement avec les gens, vous parlez des maboké. Vous rigolez, mais rien, aucun échange intellectuel, aucun échange qui peut développer l'intelligence. Non. Ayant des gens, quand tu parles avec lui, il te laisse avec une empreinte intellectuelle. Une empreinte intellectuelle, c'est-à-dire il marque ton intelligence d'un signe. Tu te dis, j'ai reçu quelque chose. Voilà les amis que nous devons avoir. Voilà les gens que nous devons fréquenter. Dans les conversations, il peut te motiver. Et tu peux le motiver. Dans vos conversations, il peut te renforcer ce que tu as comme bagage intellectuel. Notre manière de penser dépend aussi des gens avec qui nous vivons. Notre manière de réfléchir dépend aussi des gens qui sont dans notre environnement immédiat. Si nous sommes entourés des gens qui réfléchissent bien, nous réfléchirons bien. Oui, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il faut que nous puissions... C'est comme un puzzle. C'est comme les 26 lettres de l'alphabet. Chacun de nous est une lettre qui sert à composer une phrase. Nous avons besoin des gens autour de nous. Si moi je suis une voyelle, toi tu pourras être une consonne. Lui aussi c'est une consonne. Alors en étant ensemble, la phrase se forme. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es réellement. Juste à voir les gens que tu fréquentes, je peux aussi évaluer ton niveau de vie, ton niveau de connaissances, ton niveau intellectuel. Juste à voir les gens que tu fréquentes, les gens avec qui tu vis, les gens que tu appelles tes amis. Je peux savoir à quel niveau tu peux réfléchir. Il y a aussi les livres, la lecture des livres. Une personne qui est habituée à lire développera aussi son intelligence, sa capacité de réfléchir, la lecture. Ça, c'est une chose, excusez-moi de parler comme ça, de la communauté africaine, de la communauté, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres communautés, mais la communauté congolaise aussi, j'ai remarqué que la lecture est une rare chose. La lecture est une rareté. Chez nous, les Africains, je ne dis pas que les Africains absolument ne lisent pas. Il y en a qui lisent. Mais j'ai constaté que la plupart ne lisent pas. Et pourtant, c'est une des manières de développer son intelligence par la lecture. Parce que lorsque tu lis, il y a des pensées, il y a des courants philosophiques, il y a une manière une procédé de réfléchir. Tu auras une certaine procédé de réflexion à travers la lecture. Nous acquérons des choses, pas seulement des informations historiques, mais même aussi la méthodologie de réflexion. Lorsque nous lisons, nous acquérons cela. La lecture, vous savez, elle nous procure pas seulement l'information, mais elle développe aussi notre manière de tirer des conclusions, de prendre des décisions. Elle développe même cette manière de prendre des décisions. La réflexion, la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur,
lorsque tu échanges avec un livre, lorsque tu lis un livre, lorsque tu regardes des programmes à la télé, cela développera, ça t'aidera aussi à développer la réflexion. Mais quel genre de programme regardes-tu? Soyons outillés. En 2022, soyons outillés. Revenons dans la Bible et voyons cette personne qu'on appelle, on n'a pas donné son nom, mais on l'appelle eunuque éthiopien. Vous savez, l'eunuque éthiopien, c'était un ministre des trésors de l'Éthiopie, de la reine d'Éthiopie. C'était ça la fonction qu'il exerçait en Éthiopie. Il était le ministre des trésors. Donc, avoir seulement ce titre-là, c'est une personne qui avait réussi sa vie, disons-le nous. Un ministre, quelqu'un qui est déjà, qui occupe déjà la fonction de ministre, ça veut dire ses études n'ont pas été faites en vain. Il n'a pas passé le temps, il n'a pas passé du temps sur le banc de l'école. C'est le fruit de ses efforts sur le banc de l'école. Quelqu'un qui devient ministre, ce n'est pas de la blague. Alors cet homme-là était devenu ministre. Ça veut dire qu'il pouvait se dire, je suis arrivé, j'ai gagné ma vie. Mais regardez ce qui m'impressionne chez cet homme. D'abord, il est ministre. C'est-à-dire c'est une personne de la fonction publique. C'est une personne, une autorité du gouvernement. C'est quand même une personne importante. Mais la Bible dit que cet homme était en train de lire la Bible. Il était en train de lire les Écritures. Il lisait le livre d'Ésaïe. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que malgré le domaine dans lequel je suis en train d'évoluer en tant que ministre des Trésors, mais je dois m'instruire aussi sur d'autres domaines. Je dois chercher l'information sur d'autres domaines. C'est ainsi que cet homme ne lisait pas seulement les livres qui cadraient avec les ministères. Il ne lisait pas seulement les livres qui lui montraient comment gérer les trésors de la nation. Mais il lisait aussi le livre d'Ésaïe pour avoir l'information nécessaire. Il lisait aussi le livre d'Ésaïe pour avoir l'instruction par rapport à la prophétie qu'avait donnée Ésaïe. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas, moi je suis infirmier, je ne lirai que ce qui cadre avec la médecine. Ne te dis pas, moi je suis plombier, je ne lirai que ce qui... Non, essaye d'aller même au-delà de ton domaine pour avoir d'autres informations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le troisième point, il y a l'heure qui est en train de partir. Le troisième point, c'est la troisième chose que nous devons faire. Vous m'excuserez, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de mon attention sur ce que je dis. Je disais la troisième chose que nous devons faire. La première, j'ai dit que c'est prier. La deuxième, s'outiller des informations et des bonnes personnes. Et troisièmement, offrir. À chaque début de saison, à chaque commencement de l'année, commencement du mois, à chaque fois que nous arrivons récemment, nouvellement à un lieu, nous devons apprendre à bâtir l'autel. Nous devons apprendre à offrir. Je vous parle de la loi des prémices, qui n'est pas une loi inventée par les hommes, mais qui est la loi qui est établie par Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de le dire, que personne ne peut changer les principes de Dieu. Dans Genèse 8, verset 22, il dit « Aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront pas, l'hiver et l'été, le froid et la chaleur, la loi des semailles et des moissons aussi ne passera pas. » Donc la loi des prémices est une loi établie par Dieu. Si tu crois à la Bible concernant la prophétie de la fin des temps,
si tu crois la Bible concernant la prophétie de la venue de Christ et que tu ne crois pas sur les dîmes et les offrandes, sache que tu n'es pas en train de croire à toute la Bible, à l'entièreté de la Bible. Parce que la Bible dit, c'est lui qui obéit à 9 commandements sans obéir à un, il n'a obéi à aucun des commandements. C'est-à-dire, si tu obéis aux commandements, obéis aussi aux commandements qui te recommandent d'offrir. La loi des prémices. Si tu lis Proverbes chapitre 3, verset 9, il dit « Honore Dieu avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Honore Dieu avec tous tes biens, avec les prémices. Les prémices sont de Dieu. Cela appartient à Dieu. Ce que je veux dire ici, c'est qu'au commencement de chaque saison, tu dois chercher à faire un geste. Tu dois chercher à faire quelque chose qui va dans le sens d'offrir à Dieu pour le début de cette saison, pour cette saison tout entière. Si nous lisons la Bible dans le livre de Lévitique au chapitre 27, le verset 26 et 27, je disais Lévitique 27, versets 26 et 27. Lévitique 27, versets 26 et 27. Lévitique, voilà ce que la Bible dit. Lévitique 27, versets 26 et 27. Lévitique 27, versets 26 et 27. La Bible dit « Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel. » Ici, la sanctification, il ne faut pas que ce mot sanctification vous trouble en ce lieu. Sanctification veut dire mettre à part, c'est-à-dire isoler. C'est ça, sanctification. C'est-à-dire séparer, mettre à part, isoler. Ce n'est pas seulement le fait de se purifier. C'est ça aussi c'est une définition, c'est une signification de sanctification. Le fait de se purifier, le fait de se consacrer à Dieu. Mais ça veut dire aussi le fait d'isoler. Alors ici, le terme utilisé, c'est isoler. Le terme utilisé ici avec le mot sanctifier, c'est isoler. C'est-à-dire nul ne pourra isoler. C'est-à-dire nul ne pourra cacher à Dieu, nul ne pourra priver à Dieu le premier de son bétail. Nul ne pourra priver cela à Dieu, nul ne pourra isoler cela de Dieu. Parce que cela appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit veau, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Ouais, donc en sa qualité de premier-né, tout ce qui est premier appartient à l'Éternel, bien-aimé. Déjà à sa qualité, déjà à sa nature de premier, même si tu ne le veux pas, ça appartient à l'Éternel. Et lorsque tu isoles l'une telle chose, tu es en train de te disputer avec Dieu quelque chose qui lui appartient. Tu es en train de se tirailler avec Dieu quelque chose qui lui appartient. Toutes les personnes qui n'ont pas voué leur premier-né, leur premier enfant, qu'il soit fille ou fils, toute personne qui n'a pas consacré cet enfant, en réalité, vous êtes en train de vous disputer cet enfant avec Dieu. Voilà pourquoi les gens ont l'habitude de dire, le monde a l'habitude de dire que Bana Liboso, bazalaka toujours problématique. C'est-à-dire, bazalaka n'a pas problème. Bana Liboso, bazalaka bitumba na bango. Pourquoi? Parce que la plupart des gens n'ont pas appris à consacrer à Dieu leur premier enfant. C'est pourquoi bitumba wane landaka bana liboso parce que ozo we la nzambe oyo eza ya nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Et alors extrapole cette même pensée dans tes business, dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Si tu ne consacres pas les premières choses à Dieu, il y aura un combat qui ne vient pas du diable. Un combat qui ne vient pas des démons, mais un combat que tu es en train de faire avec Dieu. C'est-à-dire Dieu réclamera toujours ce qui lui appartient parce que cela ne lui a pas été donné. La loi des prémices. Et voilà comment il continue. Dans le verset 27, il dit « S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation. » Ici, je vais parler de la loi du rachat. La loi du rachat, ça veut dire quoi? Nous, dans notre temps, nous ne pouvons plus offrir comme les gens qui offraient. J'ai parlé tantôt de la conjoncture.
Même avec les choses de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans le temps, ils offraient des veaux, ils offraient des chèvres, ils allaient avec, ils immolaient, le sang coulait sur l'autel. Mais en notre temps, ce n'est pas de cette manière que nous offrons. Nous avons appris à racheter les veaux. Nous avons appris à racheter les taureaux. Nous avons appris à racheter les agneaux et c'est de l'argent. C'est-à-dire, la valeur de cet agneau est offerte maintenant en argent. Nous n'avons plus à immoler la chèvre pour que le sang coule, mais nous venons avec l'argent qui symbolise la chose que je devais offrir. Pour dire quoi? Que même une année doit être offerte. Le mois de janvier doit être offert à Dieu, mais ce n'est pas le mois que tu donneras à Dieu. Tu donneras un montant d'argent qui représentera le mois de janvier. Tu donneras l'argent qui représentera ton business. Tu donneras l'argent qui représentera ta famille. Tu donneras l'argent qui représentera quelque chose que ce soit. L'offrande des prémices maintenant est offerte en termes d'argent. Prémices de tout, de tout. De la terre, tu viens d'acheter une terre, les prémices de cette terre-là. Tu viens de commencer un travail, les prémices de ce travail. Prémices même du mois que tu viens de commencer, il y a la loi des prémices qui nous suivra en toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de cette manière que nous devons préparer notre année 2022. Voilà les outils, voilà les éléments que je vous donne. Vous verrez que les patriarches étaient des gens qui offraient même pour leur déplacement. Si vous lisez Genèse 46, verset 1, vous verrez que Jacob est en train de faire un déplacement. Il quitte une contrée pour aller à Beersheba. Mais arrivé à Beersheba, il bâtit un hôtel. Il l'offre à Dieu juste pour ce déplacement-là. Juste pour le déplacement, il devait offrir. Alléluia. Quatrième chose, je vais aller avec vite maintenant, nous allons clôturer, nous allons prier. Quatrième chose que nous devons faire, que tu peux faire, je parle des 9 choses qu'un enfant de Dieu doit faire pour à chaque saison, pour réussir cette saison. La quatrième des choses, tu dois finaliser et mettre en œuvre les planifications que tu avais faites. Finaliser et mettre en œuvre les planifications que tu avais faites. Pourquoi je ne dis pas que tu dois planifier? Parce que normalement, pour toute personne avisée, les planifications de 2022 devraient être faites déjà en 2021. C'est-à-dire arriver au mois de juillet, au mois d'août, de septembre ou peut-être octobre, novembre, une personne avertie devait déjà planifier son année 2022, voir quels sont les projets de 2022, quels sont les business que je peux faire, quels sont, si je dois étudier, quelles études je dois faire. Il devait déjà faire un plan de tout. Quand est-ce que je vais prendre l'inscription? Quand est-ce que je vais faire ceci? Tout le plan doit être tracé et au début d'une année, tu dois juste revoir les plans, revoir tes projets, finaliser tout ce que tu avais fait et puis commencer à l'exécuter, mettre cela en œuvre, surtout en ayant reçu le go de Dieu. C'est-à-dire, après avoir préparé toutes tes planifications, il y a un temps où tu pries. Il y a un temps où tu recommandes cela. Nous avons parlé du premier point, la recommandation. Un temps où tu recommandes cela et tu demandes à Dieu la sagesse. Tu demandes à Dieu de te dire si c'est sa volonté. Et une fois que tu as la voix de Dieu, la direction de Dieu qui te dit voilà comment tu dois faire ces choses, mets en œuvre, va avec la force que tu as. Pourquoi attendre encore? Pourquoi attendre jusqu'au mois de mars? Pourquoi attendre jusqu'au mois d'avril, au mois de mai? Vas-y, commence, parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Commence ce business. Pourquoi attendre qu'on ouvre, qu'on déconfine? Non, en plein confinement, il y a des gens qui travaillent, qui s'achètent des maisons, je te l'ai déjà dit. Il y a des gens qui signent des contrats d'emploi, qui signent des contrats avec qui deviennent des fournisseurs, qui deviennent des collaborateurs, des partenaires d'entreprise. Il y a des gens qui sont promus à des postes élevés. Il y a des gens qui signent des contrats d'emploi. Confinement ne veut pas dire restons à la maison sans rien faire.
ne veut pas dire attendant que les choses soient déconfinées. Nous devons continuer à travailler afin de mettre en œuvre nos projets et de les réussir. Bien-aimé, lorsque Saül a reçu le go de Dieu, ça veut dire lorsque la prophétie lui a été donnée à travers Samuel, Samuel lui a dit ceci en fin de compte. Dans 1 Samuel chapitre 10 verset 7, il lui a dit « Maintenant que l'Éternel est avec toi, dès que tu reçois les signes, dès que toutes ces choses s'accompliront, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le. Dès que ces choses que j'ai prophétisées sur toi auront leur accomplissement, dès que tous ces signes seront accomplis, tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le. » C'est-à-dire, tu as déjà l'approbation de Dieu. Si Dieu te parle, si tu vois dans des visions, si tu as la conviction, si tous ces signes sont réunis que tu dois faire ce business, si tu as toute l'information, si tu as tout ce dont il te faut, qu'est-ce que tu attends? Fais-le, car Dieu est avec toi. L'Éternel est avec toi et tu réussiras dans ces projets-là. Alléluia. Nous avons lu Psaume 37 qui dit « Recommande ton sort ». Si tu as recommandé et que tu comptes sur Dieu, tu n'as rien à craindre car tout ira de l'avant. La cinquième chose que tout enfant de Dieu doit faire pour réussir sa saison, c'est planifier ses rendez-vous. Planifier ses rendez-vous. Bien-aimé, je vais quand même toucher les points faibles de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes. Ça, c'est ce qui constitue la plupart de nos points faibles. L'organisation, la planification. Beaucoup de gens vivent au taux du jour, sans organisation, sans planification. Et c'est un très grand danger, pas seulement en termes d'échec, mais aussi en termes de perte de temps. Ça nous fait perdre le temps lorsque nous ne sommes pas organisés. Ça nous fait perdre le temps lorsque nous ne planifions pas. Il est important de planifier les rendez-vous. Il est très important. Et déjà, en parlant de cela, si j'ai fait une petite évaluation pour savoir combien de gens, parmi les quelques 10 personnes qui sont connectées à cela, bon, les 10 que moi je vois et d'autres que je ne vois pas, et les gens qui suivront aussi la vidéo après, pour faire l'évaluation, savoir combien de gens parmi nous ont déjà des agendas. Ont l'habitude d'acheter un agenda chaque année et vous avez déjà l'agenda pour 2022. Combien de gens ont leur agenda? Vous vous rendrez compte que ce n'est pas notre habitude d'avoir des agendas. Ce n'est pas notre habitude d'avoir une montre et de la régler 5 minutes, 10 minutes à l'avance pour ne jamais être en retard. Ce n'est pas notre habitude. Bien-aimés, mais ce sont des choses, ce sont des principes qui permettent aux gens de réussir. C'est négligeable. Parfois, tu peux te dire, mais qu'est-ce que ça fera d'avoir un agenda? Mais ça montre déjà, vous savez, la grandeur, je vais vous dire la grandeur, on ne vit pas la grandeur quand on devient grand, mais on commence à vivre la grandeur dans ses pensées et dans son comportement. Lorsque tu adoptes déjà une attitude de grandeur, tu finiras par devenir grand. Je te le dis. Alors, ce sont ces petites choses que les grands ont l'habitude de faire. Tu ne verras jamais un grand qui manque un agenda. Il doit planifier ses rendez-vous. Il doit tout écrire. Mais aujourd'hui, la technologie nous a même facilité. Il y a des agendas électroniques. Tu utilises des téléphones pour toutes choses. Mais pourquoi tu ne peux pas l'utiliser aussi pour un agenda électronique? Tu as un calendrier dans ton téléphone. Mais tu es tout le temps en retard à tes rendez-vous. Tu es tout le temps en retard au travail. Pourquoi? Parce que ce téléphone ne te sert que de Allo Allo et de TikTok et de toutes les vidéos que tu regardes. Lorsque tu apprends que voilà une nouvelle vidéo est sortie et puis tu es là en train de chercher, envoyez-moi, est-ce que tu as est-ce que tu as la vidéo? Envoie-moi. Qu'on t'envoie quoi? Qu'on t'envoie quoi? Toi tu veux qu'on t'envoie quoi? Arrête avec ces choses-là, envoyez-moi, envoie quoi? Qu'on t'envoie quoi? Cherche à planifier tes rendez-vous dans ton agenda électronique. Arrête avec envoyez-moi les vidéos. Planifie les rendez-vous, planifie ton calendrier, organise les choses. Et c'est l'avantage avec la technologie aussi que nous avons des alarmes. Lorsque tu programmes
un rendez-vous sur ton agenda. Tu peux même activer l'alarme par rapport à cela. 1 heure avant le rendez-vous, 2 heures, même un jour avant le rendez-vous. Ainsi, à l'heure où tu as programmé l'alarme, ça va sonner, ça va te rappeler que tu as un tel programme. Voilà la facilité que nous avons, mais nous n'utilisons pas toutes ces choses. Nous voulons vivre une vie de négligence, de paresse, mais nous aspirons à la grandeur avec cela. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre mentalité, changeons nos attitudes, changeons notre façon de faire les choses et vous verrez que Dieu a déjà tout changé devant nous. En réalité, tout ce que nous voulons vivre, Dieu l'a déjà fait. Mais c'est nous qui nous retenons par notre manière de vivre, par notre attitude, par nos comportements. Nous aspirons, nous voulons devenir ce que nous n'avons pas commencé à vivre. Commence à vivre ce que tu veux devenir et tu le deviendras. Commence à vivre ce que tu veux devenir et tu le deviendras. Et même Jésus planifiait ses rendez-vous. Même Jésus planifiait son temps. Voilà ce qu'il dit dans Jean 9, verset 4. Il dit, je dois faire pendant qu'il est, faisons pendant qu'il est jour. Non, je vais le lire. Je vais le lire. Jean 9, verset 4. Je crois qu'il disait à ses disciples, faisons pendant qu'il est jour l'œuvre de l'Éternel, parce que la nuit approche où personne ne peut travailler. La nuit approche où personne ne peut travailler. Jésus faisait la lecture des temps. Il savait que je dois travailler pendant le jour parce que la nuit, je ne pourrai pas travailler. Je devrais me reposer, je devrais prier. Et il avait ce planning dans sa tête. Jean 9, verset 4. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est ça. C'est pas pourquoi je doutais pendant que j'avais le verset dans la tête. Il avait ce planning. Il le disait à ses disciples. Il avait un calendrier. Il savait qu'aujourd'hui je dois aller à Béthanie. Demain j'irai au Jourdain. Demain j'irai à Jéricho. Comment peux-tu vivre comme si c'est le vent qui te fait vivre? Le vent t'emporte partout où tu veux, où il veut. Planifie. Planifie tes rendez-vous. Ça, c'est signe de grandeur. En 2022, planifie tes rendez-vous. Oh bien-aimé, ça paraît simple, mais ça dit beaucoup. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La 6e des choses que nous devons faire, nous devons tout classer. Tout organiser, tout classer. Bien-aimé, au début de chaque saison, tu dois apprendre à tout classer. Quand je dis tout classer, c'est tout classer. Tu crois que je te parle de quoi? Je te parle de tes vêtements. Classe tes vêtements dans la garde-robe. Classe tes vêtements. Classe les papiers, les factures. Il y a des gens qui ont des portefeuilles. Tu regardes un portefeuille, il est épaisse comme ça. Portefeuille, quand il met dans la poche, c'est tous les pantalons qui est Vimo. Quand tu ouvres le portefeuille, il y a plein de cartes de visite à l'intérieur. Même les cartes qui ne lui sont pas importantes, qui ne lui sont pas nécessaires. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es devenu fonctionnaire de l'État? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces choses-là? Dans vos trousses, mes chères mamans. Dans les trousses, dans vos trousses, est-ce que tout est bien classé? Vous savez, perdre une carte, c'est perdre du temps. Si tu perds une seule carte, qui soit une carte bancaire, une carte de visite, une carte de rendez-vous, une fois que tu perds une carte, tu perdras le temps. Parce que le temps où tu devras être en train de sortir, tu devras être en train de poser une action, tu seras en train de chercher où est-ce que j'ai mis cette carte. Voilà pourquoi c'est très important de tout classer. De tout classer. Cela nous évitera de perdre le temps. Cela nous évitera de perdre l'énergie. Cela nous évitera certaines tâches que nous étions pas appelés à faire. Nous aurons notre temps à faire beaucoup de choses. Vous savez, toute personne qui est organisée a beaucoup de temps. Il n'y a que des gens qui sont mal organisés qui n'ont pas de temps. Si tu entends quelqu'un te dire « je n'ai pas de temps », c'est parce qu'il est mal organisé. Mais pour toute personne qui est très bien organisée, tu auras même le temps de relax. Parce que tu es organisé, tu organises bien ton temps. Tu sais que chaque chose a son temps. La Bible le dit, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps.
Il n'y a pas de programme qui vient brusquement. Chaque chose est bien planifiée. Chaque chose est bien organisée. Tout classé. Jean 6, verset 12. Vous savez que Jésus, après avoir multiplié les pains, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est parce que Jésus n'aime pas les gaspillages. Mais aussi, Jésus n'aime pas la saleté. Jésus aime que tout soit classé. Pourquoi vous laisserez les pains par terre? Ça ne fait pas du sens. La salubrité, ça ne vous dit rien? Hein, disciples? Vous voyez un peu où la parole de Dieu nous amène? Hein, disciples, Jésus était en train de leur dire, la salubrité, ça ne vous dit rien? Est-ce que c'est normal pour vous de laisser la nourriture par terre? Il faut tout classer. Il faut tout classer. Il faut tout classer. Que quelqu'un dise avec moi tout classer. La 7e chose, il faut fractionner l'année en plusieurs portions. Il faut fractionner l'année en semestres ou en trimestres ou en quart de mois. C'est-à-dire, si tu as toute une année devant toi, en imagination, c'est impossible d'avoir une bonne vue de gestion et de planification de cette année. C'est pourquoi c'est important d'avoir un fractionnement de l'année sur une table, sur une feuille, fractionne fractionne ton année. Oh my God, j'étais en train de parler sans micro. Fractionne ton année, je disais, en 2 parties, en semestre, 6 premiers mois et 6 derniers mois. Fractionne ton année en trimestres. 3 premiers, ça fera 4 trimestres. Pour de janvier en mars, de avril en mai, juin, de juillet en août, de septembre, qu'est-ce que j'ai dit? Fais le calcul toi-même. Fractionne. Ça te donnera 4 trimestres. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Fractionne, c'est là peut-être aussi en quart. Tu te dis, je fractionne comme tu veux. Fractionne l'année, cela te permettra d'avoir une vue facile de la gestion. Tu pourras gérer chaque période, chaque portion de période. Tu sais telle activité, telles opérations que tu dois faire, tels événements qui doivent se produire. Tu planifies déjà pour une année comme ça et tu réserves aussi pour les imprévus. Bien-aimés, ne vivons pas comme si c'est le vent qui nous amène. De cette manière, nous n'allons pas réussir. Nous avons besoin de planifier. Et c'est ça qui doit être fait au début de chaque période, au début de chaque époque. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons, nous n'allons pas peut-être lire ça, je n'ai plus assez de temps, mais si vous lisez Genèse chapitre 41, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37, c'est là que Joseph, après avoir donné la sagesse, il était en train de donner la sagesse à Pharaon. Il lui dit, il faut que Pharaon établisse un homme. Et il faut qu'il établisse aussi des commissaires de réserve, afin que pendant les 7 années d'abondance, que toute la moisson soit mise dans des réserves. Et puis après cela, ces réserves seront utilisées dans les 7 années de famine. Ça veut dire que c'était une vue panoramique de 14 années. Vous vous rendez compte? Il a fractionné 14 années en une portion de secondes. Et il a étalé cela devant Pharaon. Il a étalé la gestion parce qu'il avait su fractionner. Si nous fractionnons l'année en plusieurs portions, nous aurons une gestion facile de l'année. Vous pourrez lire aussi Exode 18, verset 14 à 27, où Moïse se fatiguait à juger lui-même le peuple, tout le peuple. Mais lorsque Jéthro lui vient, il lui dit, tu dois établir les chefs des 50, les chefs des 100, les chefs des 10, afin qu'ils fassent l'œuvre que tu es en train de faire et qu'ils te fassent le rapport. Bien-aimé, il est important d'avoir une gestion, une vue facile pour pouvoir gérer facilement notre année. Et en fractionnant, vous devez bâtir un plan d'épargne
bâtir un plan d'investissement. Tout ce qui rentre n'est pas à sortir. Tout ce qui rentre n'est pas à consommer. Tout ce qui rentre n'est pas... Il y a des gens qui dépensent leur argent avant même que l'argent ne soit entré. Ils dépensent leur salaire. Le salaire n'est pas encore là, mais il a déjà fait des dépenses. Et puis après, quand le salaire entrera, il commencera à payer. Bien aimé, ce sont des choses que nous vivons parfois, mais ce n'est pas de cette manière que nous devons vivre. Nous devons organiser, nous devons avoir un plan d'épargne, un plan d'investissement même. Et la 8e des choses, nous devons fixer un défi personnel et un défi spirituel. Fixer un défi personnel et un défi spirituel. Amen. Amen. Fixer un défi personnel, fixer un défi spirituel. Chaque personne devra avoir un défi. En cette année 2022, à part le domaine où tu évolues, à part tout ce que tu fais dans la vie, mais tu devras avoir un défi. Pour certains, un défi, ça pourra être, moi, mon défi cette année, je vais apprendre l'anglais. Je dois parler anglais, ça c'est mon défi. Pour certains, mon défi, c'est je dois lire un livre. Pour certains, un défi, c'est je dois apprendre le piano. Cette année ne finira pas, je dois quand même jouer au piano. Ce sont des défis. Je dois approfondir des connaissances sur un sujet précis. Je vous ai parlé de l'eunuque éthiopien, le ministre des Trésors, qui était déjà ministre, mais qui s'est donné le défi lire le livre d'Ésaïe. Ça, c'était son défi spirituel. Quel est ton défi spirituel pour cette année 2022? Quel était ton niveau de méditation en 2021? Mais tu peux faire de la méditation un défi en 2022. Tu peux faire de la lecture de la Bible. Tu peux te dire, pour moi, je vais lire le livre d'Apocalypse. Je vais comprendre l'histoire je ne sais pas, l'histoire de l'Église. Je vais lire le livre de Daniel. Quel sera ton défi pour cette année 2022? Fixer un défi te permettra déjà d'être motivé à poursuivre ce défi et à le relever. Et la 9e et la dernière chose que nous devons faire, c'est prévoir un temps de détente, un temps de plaisir. Bien-aimé, ce temps n'est ni un moment de paresse prolongée, ce n'est ni un moment de manque à faire. C'est un temps planifié et respecté pour relaxer de tout ce que tu as fait de rationnel et de physique. Genèse chapitre 2, verset 2. Genèse chapitre 2, verset 2. La Bible dit, après avoir créé, après avoir travaillé pendant ces 6 jours, le 7e jour, Dieu se reposa. Mais après avoir travaillé, après avoir réfléchi, tu dois avoir un temps de relax, un temps de détente où tu te dis, je ne fais rien, je me promène, je fais autre chose pour rafraîchir mon intelligence. Voilà les 9 choses que nous devons faire au début de chaque saison afin de réussir la saison. Si cette parole t'a béni, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame-le et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Si cette parole a touché ton cœur, si cette parole t'a béni, est-ce que tu peux commencer à dire merci?